Et bonjour à tous et bienvenue sur Minecraft. Attendez, je ne vous aime... Pouh, c'est dur de soir. Je ne vous accueille même pas comme il se doit. Bienvenue pour cette 21W11A. Voilà, nouvelle snapshot. Je suis un petit peu en retard dessus, mais rien de très grave parce qu'on n'a pas eu de changement majeur. On va se mettre en créa. Ce sera beaucoup mieux. Déjà, on a des bugs de génération, vous voyez, comme celui-ci, avec des endroits très plats. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, depuis quelques temps, on a ça. Moi, j'en avais pas eu, mais j'ai vu d'autres personnes en avoir. Donc voilà, des fois, on a des trucs un petit peu bizarres. Vous voyez, comme ici, on a des trous là. Je sais pas trop pourquoi, ok. Bon. Enfin bref, passons aux choses sérieuses. On va aller vers l'eau, puisque la première mise à jour, c'est au niveau des lightning rods, donc les paratonnerres, qui sont enfin waterlogged. Parce que, ouais, il avait déjà mis dans le dernier, la dernière snapshot, mais il l'avait pas fait en fait. Donc voilà. Ensuite, oui, au niveau du copper, ça va être le plus intéressant, je pense. Au niveau du copper, cuivre. Vous allez voir que maintenant, vous n'osez pas le voir, mais on peut, avec des éclairs, faire avancer le lightning rod. Enfin, le lightning rod. L'érosion, voilà, du copper. On utilise érosion, mais c'est pas vraiment de l'érosion, c'est de l'oxydation en réalité au niveau du cuivre. Mais on peut surtout avec du miel. Alors c'est ça, mais c'est pas ça, c'est peut-être là-dedans. Attendez que je retrouve. Avec des rayons de miel, on va pouvoir... Ah non, voilà. Vous voyez que ça fait des petites particules, tout simplement parce que c'est du bloc de cuivre ciré, alors qu'avant c'était des blocs de cuivre, tout simplement pour les empêcher de changer d'état avec le temps. Putain, je viens de voir que ça marche pas sur celui-là. Ah, parce qu'il est déjà ciré, d'accord. D'accord. En revanche, avec une hache, on peut... vous voyez qu'on peut enlever l'oxydation, et on peut le cirer. Et avec la hache, ça enlève la cire, ça fait des particules blanches. Donc voilà, les éclairs aussi ont un impact là-dessus, donc ils vont augmenter l'oxydation. Quoi d'autre. On peut le faire dans les dispensers avec le honeycomb aussi, donc ça peut être utile. Le bauxite copper peut maintenant être crafté avec 4 lingots au lieu de 9 auparavant. Apparemment ils ont fait des petits tweaks dans les tailles des caves, j'ai pas vu grand chose là-dessus. Ouais, il y en a peut-être un peu plus. Et encore, bon, ça a pas l'air flagrant. De toute façon, je pense que c'est des... What the fuck? Ça doit pas être des changements majeurs maintenant, hein. Ils sont plus sur des petites corrections. Et vous me voyez flou en fait depuis tout à l'heure. Au secours. Incroyable. Quoi d'autre? Les hanging roots, donc les racines en fait qu'il y avait en dessous des arbres. Si je les retrouve, je crois qu'elles sont là-dedans, voilà. Maintenant, si on prend ça, vous allez voir qu'elles sont placées de manière aléatoire. Voilà, elles sont pas toujours au centre du bloc, ça évite de faire des grandes lignes toutes droites. Des petits changements au niveau des drip leaf. Maintenant, quand vous les cassez, ça en donne un grand au lieu d'en donner un petit, parce que c'est un petit peu chiant d'avoir des petits, parce qu'il fallait faire repousser les grands derrière, c'est un peu relou. On peut crafter des moss blocks avec de la cobble et de la stone brick pour faire de la mossy. Si, quelque chose d'important. Ces petites drip leaf maintenant, ils sont orientables, voilà, donc ça dépend de dans quel sens vous regardez. Donc ça peut être utile pour tous les mettre par exemple dans le même sens. Vous voyez, si vous voulez faire un truc comme ça, ou quand vous passez, il faut passer plus à gauche qu'à droite.
Voilà, ça peut être utile. Pourquoi pas, enfin je sais pas, faut voir avec ça. Oui, ils ont changé un petit peu les améthystes aussi. Quand vous récoltez des améthystes, ça donne 4 améthystes shards. Et plus avec fortune, évidemment. Même si ça s'est pas vérifié quand j'ai fait les tests l'autre jour. Oui, ça, c'est que si on le casse avec une pioche, sinon à la main ça en donne que 2. Ça, avec les pistons aussi ou d'autres choses, ça drop que 2. Donc voilà. Ils ont aussi ajouté un F3 plus L. Vous voyez que ça lance un espèce de record en fait. Et ça va tout simplement enregistrer le debugger de votre jeu. Voilà, vous voyez, ça l'a mis dans ses users, utilisateurs, updata-roaming.minecraft, debug, profiling, et là t'as la date avec l'heure en fait. Et dedans, voilà, on a plein de trucs très techniques, mais ça peut être utile si on a des soucis. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a à peu près centaines de bugs qui ont été résolus. Des petits trucs, hein, voilà, par exemple les world borders qui étaient devenus white au lieu de red par défaut, des trucs comme ça quoi. Il y a des slices qui se généraient à plat au lieu de verticalement aussi. On pouvait pas composter le lichen aussi, maintenant on peut. Il y a des mobs qui pouvaient spawner sur les glaces teintées vu qu'il n'y avait pas de lumière, forcément ça enlevait toute la lumière. Donc voilà, des petits bugs résolus à droite à gauche, et puis pour moi ça va être tout, je vais vous laisser là, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine snapshot. Des bisous.